Coucou tout le monde et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je vous retrouve aujourd'hui une fois encore pour un vlog spécial, cette fois-ci dédié à la lecture d'Atmosphère de Taylor Jenkins Reid. Un titre que j'ai dans ma pile à lire depuis sa sortie. Et j'avais demandé à Instagram de voter en story entre cette lecture et Iron Widow pour savoir quel est le roman que j'allais lire dans un vlog lecture dédié. C'est donc celui-ci qui est ressorti vainqueur. C'est un roman de fiction qui se passe dans les années 80. On va suivre notre personnage principal qui s'appelle Joan Goodwin, qui est une femme qui rêve de devenir astronaute. Mais évidemment, dans les années 80, la femme n'a pas vraiment sa place dans ce monde-là. Et à la place, elle devient astrophysicienne, mais quand elle apprend que la NASA recrute des scientifiques, elle va tout faire pour être parmi les personnes recrutées. Mais apparemment, un beau jour, alors qu'elle est dans la salle de contrôle et qu'elle est en communication avec les astronautes qui sont eux dans l'espace, il va y avoir un accident dramatique et on va suivre un petit peu tout ça, j'imagine du point de vue de Joan et peut-être du point de vue de certains personnages qui sont dans l'espace. En tout cas, il paraît que c'est une lecture très émotionnelle qui va me faire pleurer. Et j'avoue que c'est ce que j'en attends. J'ai aussi hâte de retrouver le style d'écriture de Taylor Jenkins Reid que j'avais absolument adoré dans Les 7 maris d'Evelyn Hugo, qui m'avait ravagé le cœur, mais qui en même temps ne m'avait pas tout à fait convaincue. Enfin, c'était sans plus avec Les sirènes de Malibu. Donc j'ai hâte de voir si l'exploit va être réitéré de la part de l'autrice sur ma propre expérience de lecture. En tout cas, on va voir ça dans ce vlog. Donc je vais commencer ma lecture aujourd'hui puisque de toute façon je n'ai pas grand chose de prévu. On est samedi, il pleut encore et toujours. Ça fait des semaines qu'il pleut. Je vous dis ça mais je pense que je vous apprends rien. Hier et avant-hier on avait pas mal de vent. On a eu la tempête Nils qui est passée et Ruby elle en a marre. Ruby en a marre parce qu'entre le vent et la pluie elle sort pas. Elle veut sortir et elle voit qu'il pleut ou qu'il y a du vent. Elle est terrifiée, elle re-rentre. Donc je pense qu'aujourd'hui encore, ça va être une journée canapé et très certainement pour les jours qui viendront aussi. Dans tous les cas, c'est parti pour démarrer Atmosphère et enfin le sortir de ma pile à lire. Mais oui, ma mémère. Mais oui, un petit cœur. Je viens juste de finir le chapitre 1 et on sent déjà qu'il va y avoir une catastrophe qui va arriver. Chapitre 1, on est le 29 décembre 1984 et on suit Joan qui est déjà astronaute, qui arrive au centre spatial et qui prend ses quartiers puisqu'elle travaille à ce moment-là en tant que Capcom. C'est-à-dire que c'est la citation directement du livre. Elle est l'unique interlocuteur de l'équipage qui est embarqué, qui est donc dans l'espace. Et en fait, on l'explique, je le savais déjà, mais c'est bien de le remémorer et de le redire tout de suite dès le début du roman. Être astronaute, c'est oui, faire des missions dans l'espace, mais il y a aussi les missions sur Terre. Et notamment, quand ils sont sur Terre, ils sont Capcom, c'est-à-dire qu'ils sont cet interlocuteur unique entre l'espace et la Terre. Donc, dès le début du roman, elle est astronaute. Et j'imagine qu'on va avoir peut-être des flashbacks ou différentes temporalités du moins, où on va la suivre quand elle était plus jeune et qu'elle s'est battue pour être l'une des premières femmes à travailler à la NASA. Dans tous les cas, au niveau de la narration, on nous laisse des petits indices comme quoi il va y avoir une catastrophe. Page 10, donc vraiment au tout début du premier chapitre, on nous dit que quand Joan arrive au centre de contrôle ce matin-là, elle est à l'aise, elle n'est ni anxieuse, ni terrifiée, ni dévastée, mais que tout ça viendra plus tard. Et fin du chapitre 1, on nous dit ce sont les 45 dernières minutes avant. Donc, sous-entendu, avant la catastrophe, avant le drame. D'ailleurs, ça me fait penser que j'ai oublié de préciser, c'est un roman qui certes va parler de la place de la femme dans un domaine dit d'homme, mais c'est aussi et surtout une histoire d'amour. Et je crois bien que c'est une histoire d'amour entre deux femmes. Et j'imagine que cette histoire d'amour va être mise à rude épreuve au travers du drame qui va avoir lieu. C'est déjà haletant parce que je suis arrivée à la page 31 et il y a déjà eu l'accident qui vient de se passer. C'est toujours en cours et les chapitres s'enchaînent. Et effectivement, le chapitre suivant, il s'intitule 7 ans plus tôt. Donc on va bien avoir différentes temporalités pour voir comment notre personnage principal est arrivé jusqu'à la NASA.
est 17h, on est samedi, je suis en pyjama. Pas de jugement s'il vous plaît, merci. J'ai fait mon sport, on a joué avec Ruby dehors, on a bien joué à la balle, elle a à peu près bien ramené. Elle a bien défoncé aussi, hein. Oui, t'en as encore un petit peu là. Oui. La douche, le repas de ce soir c'est prêt, il n'y a qu'à réchauffer. J'ai au moins 2 heures devant moi pour bouquiner, donc on va profiter. Je bouquine, elle sieste. Tu vas prendre toute la place encore, hein. Ouais, je te connais. Allez, viens. J'ai encore eu une attaque de bisous et de câlins pendant le sport. Hein? Madame, quand je me mets au sol pour faire les abdos, elle croit que c'est une invitation à jouer à la bagarre de bisous. Et elle adore ça. Je me mets autrement? J'étends mes jambes, c'est ça? Et oui, c'était pas comme on est d'habitude. Hein. Ruby est un chien de routine. Ouais, quand c'est pas comme d'habitude, ça va pas. Sinon, au niveau update lecture, je suis arrivée à la page 89. J'ai pas grand chose de plus à vous dire que tout à l'heure. On a bien des flashbacks de sa vie. Pas forcément sa vie avant, mais sa vie juste avant qu'elle rentre à la NASA. Ce qui a fait qu'elle est rentrée à la NASA, comment elle a réussi. Et au niveau de ses flashbacks, là j'en suis où c'est sa formation d'astronaute avant qu'elle soit vraiment validée et qu'elle travaille là-bas. Et pour le moment, à part le moment, l'instant T du drame, ou même pendant le drame, pendant l'accident, on n'a pas eu de retour au présent qui est en 1984. John a une sœur qui s'appelle Barbara, et Barbara, étant plus jeune, a eu une enfant, Frances, et John a été super présente pour sa sœur pendant sa grossesse et pour l'après, pour l'aider avec le bébé, au niveau de l'éducation, tout. Elle a été hyper présente. D'ailleurs, c'était la volonté de Barbara. C'était de limite entièrement se reposer sur sa grande sœur. Et il faut savoir qu'elles sont diamétralement opposées l'une de l'autre. John, c'est la fille ambitieuse qui fait tout pour arriver à réaliser son rêve de travailler à la NASA, donc elle est hyper bosseuse. Et c'est aussi dans son caractère, elle aime pas spécialement sortir, faire la fête, ça a jamais été trop son truc étant adolescente. Les relations sociales et amoureuses, on sent bien que c'est pas trop son truc non plus, alors que Barbara c'est tout le contraire, c'est une personne qui est très extravertie, qui a besoin de sortir, qui a besoin de faire la fête. Et autant quand elles étaient adolescentes, ça les dérangeait pas trop. Par contre, maintenant qu'elles sont adultes, on sent bien qu'il y a une espèce de jalousie de la part de Barbara, qui est assez envieuse de sa sœur parce qu'elle se rend compte que Joan, elle réussit dans sa carrière professionnelle, elle est aimée de sa nièce, Frances, qui est devenue une petite fille désormais. Et voilà, on sent qu'il y a une relation un petit peu tendue, sans forcément qu'elle soit conflictuelle. Et je trouve que c'est plutôt bien amené parce qu'on sent l'amour quand même entre ces deux sœurs, on sent qu'elles se serrent les coudes, elles s'adorent. Elles ne vivent pas l'une sans l'autre, mais on sent aussi cette espèce de petite jalousie de la part de Barbara. Et j'avoue que je suis assez curieuse d'approfondir un petit peu le sujet. En une centaine de pages, j'ai réussi à m'attacher aux personnages et à pleurer sur le destin de certains d'entre eux. Je crois que Taylor Jenkins Reid va réussir son pari avec moi. Ça va, c'est le vent, c'est tout.
Bon, je pense que je vais m'arrêter là pour ce soir. J'ai dépassé la moitié. Je suis arrivée à la page 255. Ça se lit tout seul. Bah, déjà parce que c'est écrit assez aéré. Il y a beaucoup de dialogue. Puis c'est prenant. Les pages défilent. Tous les chapitres qui sont au présent en 1984 sont assez courts puisque c'est au moment de l'accident et de comment résoudre cet accident. Donc il y a un vrai côté suspense, page turner qui se met en place et les chapitres sont très courts. Et quand on est dans le passé, qui reste quand même un passé pas très lointain, puisque c'est la formation pour qu'elle devienne astronaute. Là, les chapitres sont plus longs. On explore sa relation avec sa sœur, avec sa nièce, avec les autres apprentis astronautes, les relations qui se créent entre eux. Il y a vraiment ce côté found family, et j'avoue que j'adore ces personnages. On n'a pas vraiment d'antagonistes, mais on a deux personnages, je dirais, qui sont pas très agréables, mais ça apporte quelque chose à l'intrigue. Il y a sa sœur Barbara qui, au fil de la lecture, est de moins en moins agréable. Je pense que c'est son côté jalousie qui ressort de plus en plus, parce qu'à ses yeux, Joan est parfaite et elle se rend bien compte que sa propre fille, elle préfère passer du temps avec John qu'avec elle. Et il y a un autre personnage féminin qui fait partie de cette formation, qui est pas très agréable non plus. C'est quelqu'un qui est très ambitieux, très carriériste et qui veut être la meilleure absolument partout, quitte à se faire des ennemis auprès du reste de ses collègues. Elle le sait, elle n'est pas appréciée, mais ça ne l'empêche pas de faire sa vie, d'être la meilleure de la promo et de vouloir écraser tout le monde. Donc pour le moment, c'est une lecture très sympa. J'aime beaucoup cette dynamique de la relation entre sœurs qui se passe pas très bien, mais on sent qu'il y a de l'amour quand même. Et j'aime aussi beaucoup tout ce sujet de la place des femmes dans la société et surtout le ressenti de ces femmes fortes, de ces femmes qui se veulent indépendantes et qui en ont un ras-le-bol des remarques sexistes et d'être tout simplement considérées comme faibles juste parce qu'elles sont des femmes. Donc voilà, je pense que je vais m'arrêter là pour ce soir. Ouais, je sais pas si vous le voyez, mais j'ai dépassé la moitié. Apparemment, je serai à 56%. Il me reste 200 pages. 200 pages tout pile pour le terminer, donc ce sera sûrement pour demain. D'ailleurs, demain matin, normalement, c'est rando, donc je vais pas le continuer à ce moment-là. Ce sera demain après-midi, avec la Ruby, évidemment. Dimanche, il est 16h. On a fait une randonnée assez longue ce matin, enfin assez longue. On a dû faire 15 ou 16 km, mais surtout dans le vent. Je déteste ça. Ça a été une première heure de rando où franchement j'ai regretté d'être venue. J'avoue, j'arrêtais pas de râler, mais j'avais vraiment pas envie. J'aime pas marcher quand il y a du vent comme ça. J'ai toujours peur qu'il y ait un arbre qui nous tombe dessus ou qu'il arrive une catastrophe. Et surtout, il fait super froid avec ce vent de malheur. Donc voilà, j'ai détesté la première heure. Après, ça allait beaucoup mieux. Et au final, j'étais quand même contente de rentrer. Entre-temps, voilà, j'ai mangé. Ruby, elle a fait sa petite sieste. Moi, j'ai pris ma douche. J'ai les cheveux encore un peu mouillés. Et, bah écoutez, dimanche, 16h, il est temps de reprendre Atmosphère. Et il me restait 200 pages hier. Donc j'ai pas relu depuis et bah écoutez, on va essayer de se finir ça aujourd'hui. Vous la voyez pas, elle est cachée derrière mon corps, mais elle est trop mignonne. Faut que je vous montre ça en direct parce qu'elle est trop choupinette. Ma Ruby. Elle prend toute la place sur le canapé. Tu le mérites ton canapé, ma Rubichou. On dirait vraiment une pauvre malheureuse. Hein. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? C'est parce que j'ai pas bien mis, c'est ça? Ne croyez pas tout ce qu'elle vous dit, elle vous achète. Franchement.
Il doit être 21h. Ouais, c'est ça, 21h. Il me reste 90 pages à lire pour terminer Atmosphère. Donc, je pense que c'est ce qu'on va faire ce soir. Ruby est prête pour faire sa grosse session de ronflement, n'est-ce pas, à côté de moi. Donc, écoutez, moi j'ai envie de vous dire que c'est parti. Je pense pas que ça va être un coup de cœur. C'est une très belle histoire, mais ça va pas être un 5 étoiles, ça va pas être un coup de cœur. Je sais pas, je suis attachée, mais... Oui, viens, allez. Je suis attachée au personnage, je suis attachée à l'histoire, c'est très beau. Et j'aime beaucoup la façon dont certains thèmes sont abordés, notamment, encore une fois, la place de la femme dans cette société, mais aussi cette histoire d'amour impossible, mais possible quand même à cette époque, et surtout sous un peu les feux des projecteurs. Mais je vois pas le coup de cœur arriver. Donc, sauf grande surprise sur les 90 dernières pages, je pense que ça va être sur un... Je pense qu'on va tabler sur un 3,5, ce qui est vraiment pas mauvais, mais j'avoue que je m'attendais à un peu mieux. Je m'attendais à avoir le cœur plus serré, même si j'ai déjà versé une petite larme à 2 reprises. Moi, je m'attendais à avoir des torrents de larmes. Donc, on va voir. Il reste 4 pages et je sais toujours pas comment ça va se finir. J'ai demandé des larmes, je les ai eues. Bon, je vous retrouve pour conclure ce vlog puisque j'ai terminé il y a 2 jours déjà Atmosphère de Taylor Jenkins Reid. Je reste sur ce que je vous disais dans le dernier clip avant de terminer ce roman, à savoir que c'est pour moi un 3,5 sur 5. Une bonne lecture, mais j'avoue que j'en attendais quand même beaucoup plus. Vous l'avez vu, j'ai eu droit à mon torrent de larmes, donc merci Taylor Jenkins Reid, mais j'avoue que je pensais qu'Atmosphère allait être une lecture émotionnelle tout du long. Alors oui, j'ai eu 2 passages où j'ai versé ma petite larme, mais en fait à chaque fois que j'ai pleuré, à chaque fois que j'ai été très émue, c'était pendant ces fameuses petites portions du roman où on est dans le présent, le 29 décembre 1984. Et pour tout le reste du roman, je dirais que ça concerne quand même 90% du texte, je m'attendais à quand même plus que ça, au niveau des émotions, au niveau des thèmes explorés aussi, et même pour le grand final. Il faut savoir qu'au tout début du roman, comme je vous le disais, on démarre avec ce début d'accident et on nous présente les personnages qui vont être impactés. On nous présente les astronautes qui sont dans l'espace, et même si on les voit déjà évoluer dans le décor, on sait pas trop qui ils sont et on n'est pas attaché à eux. Sauf que la majorité du roman, ça se passe
avant, et on suit Joan qui rencontre ces gens, qui se forment auprès d'eux, qui deviennent peu à peu sa famille en fait. Donc on finit par être très attaché à eux. D'ailleurs, j'ai été quand même beaucoup plus attachée aux personnages secondaires qu'à notre personnage principal de Joan. Et pourtant, c'est pas sa faute, hein. Joan, elle est parfaite. C'est même un petit peu son bémol finalement. J'ai trouvé qu'elle manquait peut-être un peu de relief, un peu trop lisse, un peu trop parfaite. Et même dans sa relation avec sa sœur, où je vous en ai déjà un petit peu parlé précédemment, c'est pas une relation conflictuelle, il y a de l'amour, mais la sœur clairement elle abuse. C'est de pire en pire au fur et à mesure de la lecture, mais il n'y a pas de confrontation. Et il n'y a pas vraiment de communication non plus de la part de Joan, c'est juste elle laisse couler, sa sœur elle est comme elle est. Et j'ai trouvé que c'était dommage parce qu'il y a un autre personnage qui met le doigt dessus et qui lui dit clairement ta sœur il y a un truc qui va pas, faut que tu la secoues, faut que tu fasses quelque chose, mais ça peut pas durer. Mais Joan n'aimant pas les conflits, laisse couler. Donc j'ai trouvé ça un peu dommage, d'autant plus qu'il va avoir une fracture aux environs des 80% du roman. Et malheureusement, moi je m'attendais à la fin à avoir pas forcément des réponses, mais à avoir un peu une continuité de ce qui s'est passé. Et il n'y a pas d'épilogue. Il n'y a pas d'épilogue et la fin est très abrupte. Donc on n'a pas de clôture pour l'histoire qu'on nous a racontée de Joan, de son histoire d'amour, mais de son histoire professionnelle non plus, ni même de sa relation avec sa sœur finalement. Et je trouve ça hyper dommage. Un épilogue, c'est pas forcément nécessaire dans tous les romans, mais dans celui-ci, clairement ça manque. Et l'autre pan de l'histoire qui m'a pas forcément posé problème parce que j'étais contente que le sujet soit abordé, mais je pensais que ça allait être traité différemment. Je vous ai parlé plusieurs fois du fait que la place de la femme dans la société et surtout à la NASA et dans le domaine scientifique, c'est un sujet qui est abordé dans ce roman parce que c'était vraiment une question à l'époque dans les années 80. Et en soi, là aussi, je m'attendais à ce que ça soit plus profond. Nos personnages féminins relèvent de temps en temps les remarques sexistes comme quoi ça les agace, elles en ont marre, elles aimeraient être traitées différemment. Et il y a quelques conversations entre elles où elles se disent que faut que ça cesse, faut que ça évolue et qu'elles veulent faire en sorte d'être plus ou moins une partie de l'origine de ce changement, mais je les vois pas en souffrir de cette inégalité homme-femme. Je les vois aborder le sujet, mais je les sens pas impactés ni émotionnellement, ni même dans le cadre de leur travail finalement. Et autre chose qui m'a un peu embêtée, mais c'est je pense un peu de ma faute, je m'attendais à avoir la vie de Joan avant et pourquoi elle a choisi de devenir astrophysicienne, quels ont été ses combats avant de s'inscrire dans cette possible formation à la NASA. Tout ça c'est pas abordé, donc j'ai pas ressenti ces inégalités parce que je l'ai pas vue en souffrir quand elle était plus jeune, quand elle était dans ses études, ni même quand elle a commencé sa carrière. Ça a été juste très légèrement abordé et moi j'aurais aimé que ça fasse beaucoup plus partie du roman. Par contre, et ce qui est bien, je m'en suis rendu compte tout à l'heure en feuilletant les dernières pages où Taylor Jenkins Reid glisse ses remerciements, il y a aussi une petite page supplémentaire avec des lectures complémentaires et j'ai relevé 2 lectures qui pourraient m'intéresser, donc je pense que je vais déjà aller voir si ça existe en français avant de m'y intéresser de plus près, mais je ne crois pas parce que je vois qu'il y a des titres en français et d'autres en anglais. Bref, le premier qui serait intéressant et qui aborderait justement ce sujet de la place de la femme à la NASA et dans les carrières scientifiques, ce serait The Six, The Untold Story of America's First Women Astronauts de Lauren Grush. Donc ça va aborder le sujet des premières femmes astronautes, les 6 premières femmes astronautes. Il y a aussi The Art of Stargazing du Dr Maggie Aderin Pocock. Donc l'art de regarder les étoiles. Je pense que ça peut être très intéressant aussi, ça doit être une non-fiction. Et il y en a un dernier qui là est écrit et noté en français, donc je pense que c'est le seul qui existe dans notre langue, c'est La Voie lactée, une autobiographie de notre galaxie de Moïa Mactier. Donc je pense que j'irai voir un petit peu tout ça pour creuser un peu plus le sujet. Mais ouais, voilà, un peu déçue de pas avoir trouvé plus de profondeur avec le sujet de la place de la femme, des inégalités homme-femme et de ces inégalités-là dans le domaine scientifique ou même de l'espace. Et surtout un épilogue pour savoir ce qu'il advient de ces fameuses relations entre John et d'autres personnages, ainsi que de la majeure partie des astronautes qui faisaient partie de sa formation et qui étaient avec elle dans cette histoire. Bref, voilà, pas un coup de cœur, mais j'ai été quand même très touchée par certains passages, j'ai été très émue, j'ai beaucoup pleuré, c'est ce que je voulais, donc merci Taylor Jenkins Reid,
mais j'attends toujours le gros coup de cœur qui va me ravager autant que les 7 maris d'Evelyne Hugo. Si jamais vous avez lu Atmosphère, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous faites partie de la team qui a eu un énorme coup de cœur avec ce roman, ou est-ce que vous êtes plus comme moi à vous dire ouais c'était cool mais j'attendais un peu autre chose. Et si vous êtes arrivé jusqu'à la fin de la vidéo, évidemment, n'hésitez pas à me laisser un emoji fusée. Sur ce, je vais vous laisser là. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Nous, on se retrouve exceptionnellement mercredi prochain à 10h. Ce samedi, il n'y aura pas de vidéo puisque va sortir l'épisode 2 de notre podcast avec Olivia de la chaîne Living Books. Cette fois-ci, ça sort sur ma chaîne, donc dimanche à 8h. C'est pour ça qu'exceptionnellement, il n'y aura pas de vidéo le samedi puisqu'il y en aura déjà une le lendemain. Donc, exceptionnellement, rendez-vous dimanche à 8h avec Living Books, sinon mercredi prochain à 10h. Et sur ce, je vous dis bye bye!